Hello tout le monde. C'est le bordel, j'ai pas de place pour m'installer parce que la chambre elle est en transition, rangement et tout. J'ai des toiles qui sont des toiles de DP qui sont sans carton puisque Merlin avait fait pipi sur les cartons, donc il faut que je mette ça dans des trucs à part. Enfin bref, c'est le bordel et j'ai aucune place pour m'installer, mais je suis là en ce dimanche cette fois-ci pour vous faire le bilan. Je sais plus c'est le bilan combien. Attendez. Attendez. De toute façon, ça sera marqué dans le titre. Le titre et la miniature seront bons, mais c'est le bilan 7. Oui, le bilan 7, c'est ça. Avec What Watchers. Alors, comment s'est passée cette semaine? Semaine de règles. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On va dire que jusqu'à mardi, mercredi, ça a été, plus ou moins. Et j'ai pas de place. Et après, ça a été plus compliqué. Voilà. Après, j'ai eu envie de manger. Et enfin, je pense que voilà, vous savez un peu ce que c'est. Et à chaque fois que j'ai des envies comme ça me rappelle en fait quand j'avais été suivie par Morgane, ma diététicienne, qui était adorable, qui est toujours adorable, je suis sûre, qui m'avait expliqué en fait que il y aurait un truc en fait qui est câblé chez nous les femmes depuis genre la préhistoire, tu vois, un truc en nous qui fait que en fait les femmes à l'époque, à cette période-là, elles sortaient pas trop quand elles allaient avoir leurs règles et qu'elles avaient leurs règles, et les hommes du coup leur ramenaient à manger et genre prenaient entre guillemets soin d'elles en leur donnant plus à manger parce qu'elles étaient plus fatiguées et tout. Et en fait, il y aurait un truc, tu vois, qui est programmé en nous, en mode, genre, ça serait pas anormal d'avoir plus faim et plus envie de manger, tu vois, Enfin, voilà. Du coup, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Je sais plus exactement comment elle avait tourné le truc, mais j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je repense à cette discussion qu'on avait eue. Et donc, je vous en avais parlé un petit peu. Ça a été à base de... Enfin, en tout cas, dès jeudi, j'ai plus compté. Jeudi, vendredi, j'ai pu compter mes points. Je crois que le jeudi midi, Arnaud avait ramené du pain. Il y avait 2 steaks végé qui arrivaient à expiration. Je me suis fait un espèce de sandwich américain avec une demi-baguette. Bon, la baguette n'était pas énorme. C'était une... C'était pas une grande baguette, c'était une... Je sais pas comment expliquer. Elle faisait la taille de 3/4 d'une normale, on va dire. Mais bon, je me suis quand même mangé la moitié de cette baguette-là, avec le sandwich, avec de la sauce au poivre et tout. Le soir même, on s'est fait pizza, je crois. Oui. Du coup, le vendredi midi, j'ai fini ma pizza. Et vendredi soir, j'ai mangé du riz, je me suis fait une poêlée. Donc repas tout à fait classique. Mais forcément, moi déjà qui galère entre guillemets à perdre du poids, je me doutais qu'il allait pas avoir un miracle sur la balance hier. Donc samedi. Et effectivement, j'ai pris 700 grammes. Voilà, c'était sûr, je le savais, et je sais pourquoi en fait, je sais que c'est ma faute, entre guillemets, enfin, je me flagelle pas en mode ouais, t'as fait de la merde et tout machin, mais je sais pourquoi en fait, tu vois, c'est pas genre putain, j'ai tout bien fait et pourtant j'ai pris 700 grammes, non, bah non, puisque là, genre la moitié de la semaine, j'ai pu compter mes points et j'ai même mangé n'importe comment, donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Mais ma foi, je pense que j'en avais besoin, j'imagine. Et j'ai pas culpabilisé, tu vois. Avant, je culpabilisais pas mal quand je mangeais, quand je craquais et que je faisais des repas comme ça. Et là, en fait, c'est comme si j'avais mangé genre en pleine conscience, tu vois. Même le sandwich avec les 2 steaks végé, c'est comme si j'avais mangé genre. Après l'avoir mangé, je me suis pas sentie comme une merde, comme ça peut me le faire quasiment tout le temps. Là, je me suis dit, bah non, en fait, je me suis régalée et voilà, c'est cool. Et la pizza, c'était pareil. En fait, j'étais hyper fatiguée à cause de la fin de mes règles et tout. J'étais hyper fatiguée, j'avais une flemme internationale. Ce jeudi-là, j'ai tellement été fatiguée que je suis partie m'allonger vers 15h30. C'est très 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 rare que je fasse des siestes. Mais là, je suis partie, et comme j'ai pas live le jeudi après-midi, je suis partie m'allonger à 15h30. Arnaud m'a réveillée à 18h30. Donc après, le temps d'émerger et tout, je lui ai dit oh, mais t'aurais dû me réveiller avant, à 16h30, pour
pour Arthur et tout, machin. Il fait, bah non, je m'en suis occupée, t'avais besoin de te reposer et tout. Donc, adorable. Mais du coup, bah, après, je me suis réveillée la tête dans le cul et tout, et aucune envie de faire à manger le soir. Donc, c'est vrai qu'on s'est commandé pizza. Et j'ai pas regretté non plus, tu vois, en fait. J'étais en mode, ouais, ok, c'est bon, j'ai bien profité, c'est cool, voilà. Et je me dis qu'il y a peut-être un travail qui avance de ce côté-là, euh, en mode, de toute façon, si tu as craqué, tu as craqué, tu vas pas te flageller, tu vois. Tu feras mieux la semaine d'après, et puis voilà. Donc, je refais donc 105.5. Ce palier de 104, il va me saouler, mais une fois qu'il sera passé, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Je fais 105.5. Je ne le vis pas mal d'avoir un démarrage hyper lent. J'ai reçu un commentaire la semaine dernière qui était un commentaire très, très bienveillant et très gentil. La personne passera sûrement là et je lui fais un coucou. Un commentaire qui me disait bah, je sais, enfin, chapeau, parce que moi, à ta place, de perdre si peu, ça m'aurait déjà découragé, j'aurais lâché. Et ce commentaire, il était tourné, enfin, il est gentil, il est hyper gentil, mais moi je l'ai pas mal pris et tout, quoi, voilà, mais parce que je suis blindée, je pense. Je pense que quelqu'un qui peut être hyper fragile de ce côté-là, et qui peut justement avoir du mal à tenir malgré le manque de résultats, ben, ce genre de message peut faire flancher en fait quelqu'un qui peut être plus sensible que moi de ce côté-là. Moi, je l'ai vraiment pas du tout mal pris. En plus, son commentaire était vraiment hyper gentil. Mais tu vois, il y a quand même ce petit côté qui fait que si t'es pas blindé derrière, au niveau motivation, je parle, ça peut te flinguer un peu ta motivation. Moi, ça n'a pas été le cas, puisque moi, je le prends pas mal, en fait, d'avoir un démarrage super lent. Je sais qu'en fait, c'est le temps que le truc se mette en place. Une fois que j'aurai pété ce palier de 104, je pense que ça va aller mieux. Et encore mieux quand je retrouverai les 2 chiffres. Ça va être la fête. Je vous ferai une danse. Je vous promets ici que je vous ferai une danse de la joie. Ça sera très gênant pour vous et pour moi. Mais je ferai une danse de la joie quand je verrai les 99 sur la balance. Voilà. Ça sera cette année. Avant l'été. Oui, avant l'été quand même, parce que là, il y a le printemps qui va arriver dans un mois, et le printemps dure 3 mois. Alors avant l'été, peut-être, si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais peut-être la danse de la joie. Bref, donc j'espère faire mieux la semaine prochaine. On n'a pas d'invitation, on n'a pas de truc. Bon, la semaine d'après, ce sera l'anniversaire d'Arthur. Ce sera un week-end anniversaire. Son anniversaire, c'est le vendredi 7 mars. On le fête juste entre nous, un petit goûter entre nous 3. Le samedi, on est à un espace de jeu qu'on a loué, et il a invité des copains, et il y a le repas du midi. Mais je sais que nous, on va grignoter aussi un petit morceau, parce qu'ils font un espèce de bar et tout, avec hamburger et tout. Mais j'essaierai d'être raisonnable, en vrai, et de prendre genre une bonne salade, un truc... Voilà, je verrai ce qu'il y a en végé déjà, mais j'essaierai de pas prendre un truc fat. Après, ça sera juste après ma pesée, mais je verrai en fait suivant mes envies, suivant... voilà. Et le dimanche, parce que c'est vraiment le week-end anniversaire, le dimanche on le fait avec la famille, et c'est juste un goûter. Donc en soi... je pense acheter un gâteau et en faire moi 2. Et en truc fait maison, je pense déjà faire une tarte aux pommes. Donc ça, on va dire que... Parce que c'est un peu le truc qui a toujours du succès et que tout le monde aime bien. Une tarte aux pommes. Avec un autre gâteau que tout le monde... Enfin, c'est une tarte que tout le monde adore, la tarte Snickers. Donc genre beurre de cacahuète et chocolat. Enfin bref... Je vous avais donné la recette l'année dernière d'ailleurs, et à chaque fois que je la fais, bon par contre c'est très sucré, très fat, la part doit faire au moins 150 points Weight Watcher. Mais c'est vrai que c'est super bon, t'as l'impression de manger un Snickers, sauf que c'est une tarte, c'est vrai que c'est très très bon. Et puis après un gâteau classique en fait, peut-être aux fruits ou je sais pas. Voilà, comme ça il y aura pour tous les goûts, mais on n'y est pas encore, là on va déjà passer, c'est la semaine qui va arriver. On verra comment elle se passe. Pour nous, c'est la première semaine de vacances, donc je vais moins marcher. Je vais essayer quand même d'aller faire des balades et tout. De toute façon, il faut promener Patch, donc automatiquement, il y aura des balades quotidiennement. Mais c'est vrai que je vais faire moins de kilomètres que quand je fais tous les allers-retours à l'école. Mais je vais essayer, si je me motive, oui, à remonter sur le vélo elliptique. J'espère qu'il marche encore.
Bon, il n'y a pas de raison, normalement. Parce que j'adore le vélo elliptique. Et là, voilà, mes règles sont terminées. Donc, je vais profiter des vacances pour essayer de remonter dessus. Voilà, je vous tiendrai au courant sur mon compte perte de poids, sur mon compte Instagram perte de poids. Je vous partagerai ces petites séances de sport quand j'en ferai. Voilà. J'ai pas de trucs de nourriture parce que j'ai pas fait de nouvelles découvertes. Et désolée encore de ne pas avoir posté cette vidéo le samedi. Comme je vous ai dit au tout début de la reprise des vidéos bilans sur YouTube, il y aura des fois où le samedi ça ne sera pas possible. Par exemple, le samedi de l'anniversaire d'Arthur, ça ne sera pas possible. Puisque... Ah oui, d'ailleurs, je sais pas comment je vais faire. Ouais, ça ne sera pas possible puisque on a réservé à partir de 10h. Donc même en... Enfin, je vais pas me lever à 6h, tu vois. Ouais. Donc, ou à la limite, j'essaierai au moins de filmer le bilan, mais je ferai le montage et je vous mettrai ça en ligne quand on rentrera en fin d'après-midi, quoi. Voilà. Ouais, parce que j'aurai pas le temps de faire les deux. J'aurai pas le temps de filmer, de faire le montage et de vous la mettre en ligne sur YouTube. Voilà. Donc j'essaierai quand même... après, c'est pas samedi prochain. Samedi prochain, vous l'aurez normalement le samedi, parce qu'on n'a rien de prévu. Mais c'est le samedi 8, du coup. Samedi 8 mars, où, comme c'est le week-end d'anniversaire d'Arthur, il va falloir que je m'organise. Voilà. Voilà. J'ai hâte que ça soit passé, parce que c'est toujours une source de stress, les anniversaires et tout. Bref. Donc, voilà. Et donc oui, hier, tout ça pour dire qu'hier, on était sur Paris, donc en fait, je pensais avoir le temps avant de partir, mais comme on en a profité pour dormir un petit peu, on avait le train à 12h15, donc j'ai pas eu le temps en fait de filmer et de vous poster le bilan. Puis je voulais pas vous faire un truc vite fait à l'arrache et tout, donc je voulais quand même prendre le temps de me poser, de vous parler, et voilà. Et on est rentré à 20h. Donc après j'étais KO, surtout qu'en plus, pour l'aller, donc nous on y a été en train, parce qu'on n'est pas loin de Paris, et donc franchement, on y va plus rapidement en train qu'en voiture. Surtout que là, c'était à Montparnasse, donc se garer à Montparnasse, non merci. Sauf que le train, c'était un train court, il était blindé, parce que peut-être c'est le début des vacances chez nous. Tout le monde allait sur Paris. Donc on n'est qu'à 1h25 de Paris en train. On a passé les 1h, 1h30 debout. Voilà, donc quand t'es gros, c'est vrai que tu fatigues vite au niveau des jambes, du dos. Puis après, du coup, on a été à l'expo. Donc c'était l'expo sur les serial killers. Je l'attendais tellement. Et elle était géniale. Elle était vraiment géniale, cette expo. Si vous aimez ce genre de sujet. En sachant que, je vous le dis au cas où, interdit aux moins de 14 ans, sauf accompagnement d'un adulte, mais en vrai de vrai, jamais je me serais vue emmener Arthur, puisque tu as quand même des reconstitutions de certaines scènes de crime, notamment la première que tu vois quand tu arrives, puisque la première salle est dédiée à Jacques l'Éventreur, et ils ont reconstitué en fait une pièce entière qui est la chambre où a été retrouvée une de ses victimes, et ils ont refait taille grandeur nature, le corps d'une femme éventrée, avec les boyaux sur le bureau, et tu vois tout, tu peux rentrer au pied et tout. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont un peu sensibles, parce que c'est hyper bien fait, donc pour ceux qui sont un peu sensibles, je vous le déconseille. Et pour les enfants, en vrai, je déconseille de ouf. En fait, c'est interdit aux moins de 14, sauf accompagné d'un adulte si on juge que notre enfant est apte à... voilà. Je sais qu'Arthur craint pas trop ces trucs-là, mais jamais je l'aurais emmené. Là, il va avoir 9 ans. Non, je pense que même à 10, 11 ans, je l'aurais pas emmené, en fait. Donc, 14, je sais pas, tu vois, 14, je sais pas, ça dépend du gamin et tout. Mais je comprends, en fait, qu'elle soit interdite aux moins de 14 ans, parce que y a des trucs, c'est chaud, quand même. Voilà. Mais c'était hyper intéressant. Enfin, moi qui adore ce sujet-là, c'était hyper intéressant. Et j'ai vu les lunettes de Dahmer, j'étais trop contente. Bref. Voilà. Tout ça pour vous dire que il y a des fois où le bilan sera le dimanche et pas le samedi. Voilà. Bref, j'espère que vous, tout s'est bien passé de votre côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre bilan. J'aime bien suivre vos avancées aussi. Et puis, objectif de samedi prochain de mon côté, avoir du moins. Voilà, peu importe. Je pense pas de redégommer les 700 grammes. Je pense pas. Mais avoir du moins.
Avoir du moins, c'est déjà une victoire, donc peu importe combien, mais j'aimerais avoir du moins. Voilà, c'est mon objectif de samedi. Je vous fais des gros bisous en tout cas, merci d'avoir regardé ce petit bilan. Et on se dit à samedi prochain pour le prochain. À samedi prochain pour le prochain, oui. Des bisous!